Bonjour à tous, c'est Antoine, et vous écoutez Wow Spoken French. Gabriel, tu sais quoi, ce matin en buvant mon café, je regardais par la fenêtre et je me suis dit que c'était la saison la plus belle de l'année. Et toi, c'est quoi ta saison préférée? Bonjour à tous, je suis Gabrielle et bienvenue sur Wow Spoken French. Quelle belle question pour commencer. Moi, j'adore l'automne, les feuilles colorées, les couleurs orange et rouge partout. C'est magnifique. Et toi, Antoine, ta saison préférée, c'est laquelle? Pour moi, c'est le printemps. J'aime quand les fleurs commencent à pousser, quand les oiseaux chantent le matin. Tout recommence, tout redevient vert. C'est une sensation incroyable. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire en automne? J'adore me promener dans les parcs, ramasser des feuilles, boire un chocolat chaud en regardant la pluie. Il y a quelque chose de très doux dans l'automne. Et puis, les marchés de citrouilles, les tartes aux pommes, la nourriture en automne est délicieuse. Et le printemps, qu'est-ce que tu fais en printemps, Antoine? Je fais beaucoup de vélo. Quand il fait beau et frais, c'est parfait pour se promener à vélo. Je vais aussi au marché le samedi matin pour acheter des fraises, les premières fraises de la saison. Ce moment est spécial pour moi. Et les auditeurs, est-ce que vous aimez le printemps ou l'automne? Dites-nous dans les commentaires. Bonne idée, Antoine. Nous voulons vraiment connaître votre saison préférée. Et maintenant, une petite question pour vous aider à apprendre le français. Comment dit-on en français les feuilles tombent des arbres en automne? Essayez de répéter cette phrase. Mais Antoine, est-ce que tu aimes aussi les autres saisons ou seulement le printemps? J'aime bien l'été aussi, pour les vacances et la chaleur. Mais je n'aime pas trop l'hiver. Je trouve le froid difficile à supporter. Par contre, je reconnais que la neige est très belle. Quand il neige la nuit et qu'on se réveille le matin avec tout en blanc, c'est comme un tableau. Et Gabriel, est-ce que tu aimes l'hiver? Oui, j'aime l'hiver parce que j'adore faire du ski à la montagne. Chaque année, je pars une semaine dans les Alpes avec mes amis. On skiait toute la journée, on rentre fatigué mais heureux et on mange une bonne fondue le soir. C'est une expérience extraordinaire. Mais en ville, l'hiver peut être un peu triste, je suis d'accord. Et vous, les auditeurs, est-ce que vous aimez le ski? Laissez un commentaire. La fondue. Voilà un plat typique de l'hiver. Gabriel, est-ce que tu te souviens d'un moment spécial pendant une saison? Un souvenir important lié à la nature ou au temps qu'il faisait? Oh oui! Un automne, quand j'étais petite, ma grand-mère m'emmenait dans la forêt ramasser des champignons. Elle me montrait les bons champignons et les mauvais. Je regardais tout avec attention parce que je voulais apprendre. On rentrait à la maison avec un panier plein et elle préparait une soupe magnifique avec des légumes du jardin. Ce souvenir est très important pour moi. Et toi, Antoine? Pour moi, c'est un souvenir de printemps. J'avais 10 ans et mon père m'a emmené pêcher au bord d'une rivière pour la première fois. Le soleil était doux, les arbres commençaient à fleurir, et j'entendais les grenouilles dans l'eau. J'ai attrapé mon premier poisson ce jour-là. Je n'ai jamais oublié ce moment. Il y avait quelque chose de magique dans l'air. C'est un très beau souvenir. Vous voyez, les auditeurs, les saisons ne sont pas seulement des changements de température. Ce sont aussi des souvenirs, des émotions, des moments précieux avec les personnes qu'on aime. Maintenant, dites-nous, quelle est votre saison préférée et pourquoi? Nous lisons tous vos commentaires avec plaisir. Gabriel, parlons un peu du vocabulaire des saisons. Par exemple, comment appelle-t-on les 4 saisons en français? Bonne idée. Alors, les 4 saisons sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Répétez avec nous. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et si vous apprenez le français, c'est important de connaître ces mots. Essayez de les utiliser dans une phrase simple. Et quelques expressions utiles pour parler de la météo. En été, on dit il fait chaud. En hiver, il fait froid. Au printemps, il fait doux. En automne, il pleut souvent ou il y a du vent. On dit aussi le ciel est couvert quand il n'y a pas de soleil. Ces phrases sont très simples mais très importantes dans la vie quotidienne. Répétez-les à la maison. Exactement. Et voici un exercice pour vous. Pensez à votre journée aujourd'hui. Est-ce qu'il fait chaud ou froid dehors? Quelle saison est-ce que nous sommes chez vous? Écrivez votre réponse dans les commentaires en français. Par exemple, vous pouvez dire « Chez moi, c'est l'hiver et il fait très froid » ou « Chez moi, c'est l'été et il fait très chaud ». Essayez. Très bon exercice, Gabriel. Et voici une chose intéressante que j'ai remarquée. En France, les saisons ont une grande influence sur la cuisine. En été, on mange des tomates, des courgettes, des melons, des pastèques. En automne, des potirons, des champignons, des raisins, des poires. En hiver, des plats chauds comme la raclette ou la fondue,
des oranges et des clémentines, et au printemps, des asperges, des fraises, des petits pois, des radis. Oh, tu me donnes faim. La cuisine française change vraiment beaucoup avec les saisons. Et les Français aiment manger les produits de la saison, les produits frais du marché local. C'est une grande tradition et aussi une bonne habitude pour la santé. Et vous, les auditeurs, est-ce que vous avez des plats traditionnels dans votre pays pour chaque saison? Partagez avec nous dans les commentaires. Gabriel, est-ce que tu penses que la saison peut influencer l'humeur des gens, leur morale, leur énergie? Absolument. Beaucoup de personnes se sentent plus heureuses en été quand il fait soleil. La lumière naturelle est très importante pour notre corps et notre esprit. En hiver, certaines personnes se sentent plus fatiguées et tristes parce que les jours sont courts et qu'il y a moins de lumière. Ce phénomène a même un nom en français. Le blues de l'hiver. C'est fascinant, non? Oui, c'est vrai. Je me sens toujours plus énergique au printemps. Comme si la nature me donnait de l'énergie nouvelle avec chaque fleur qui s'ouvre. Et puis en Corse, les jours sont plus longs, on sort plus, on voit plus d'amis, on fait du sport dehors. Ça change complètement la vie. Et vous, les auditeurs, dans quelle saison vous sentez-vous le mieux? C'est une belle question pour réfléchir. Tout à fait. Et maintenant, parlons d'une tradition française très connue. En France, au moment du passage à l'automne, on fête les vendanges. Ce sont les récoltes du raisin pour faire le vin. Dans beaucoup de régions comme la Bourgogne ou la Champagne, ou encore le Bordelais, c'est une fête magnifique. Les familles et les amis travaillent ensemble dans les vignes pendant plusieurs jours. C'est très convivial. Et au printemps, en France, il y a aussi des festivals de fleurs. La ville de Nice est connue pour son carnaval et ses batailles de fleurs. Les gens jettent des fleurs dans la rue pendant le défilé. C'est très coloré et très joyeux. Vous connaissez cette tradition? Est-ce que vous avez des festivals similaires dans votre pays? C'est magnifique. La France est un pays avec beaucoup de traditions liées aux saisons. Et si vous visitez la France un jour, chaque saison est une raison de découvrir quelque chose de nouveau et d'unique. L'hiver, les marchés de Noël à Strasbourg avec leurs lumières et leurs odeurs de cannelle. Le printemps, les jardins fleuris de Paris. L'été, la mer en Normandie ou en Bretagne. Et l'automne, les forêts colorées en Alsace ou dans le Périgord. Tu me donnes envie de faire une grande tournée de la France. Mais disons aussi quelque chose d'important pour nos auditeurs qui apprennent le français. Si vous voulez parler de la météo en français, voici quelques mots-clés très utiles. La pluie, la neige, le soleil, le vent, le nuage, l'orage, le brouillard, la grêle. Répétez ces mots plusieurs fois pour les mémoriser. Et pour pratiquer encore plus facilement, regardez la météo en français sur Internet chaque matin. Essayez de comprendre quelques mots. Progressivement, vous comprendrez de plus en plus, c'est une méthode simple, gratuite et très efficace pour apprendre une langue au quotidien. Super conseil. Et maintenant, une petite question pour terminer cette partie. Si vous pouviez choisir de vivre dans un pays avec une seule saison toute l'année, quelle saison choisiriez-vous? Le printemps éternel, l'été permanent, l'automne toute l'année ou l'hiver toujours? Répondez dans les commentaires, on veut vraiment savoir. Moi, je choisirais le printemps. Pas trop chaud, pas trop froid, avec des fleurs partout et de jolies couleurs douces, ce serait le paradis. Et toi, Antoine? Moi aussi le printemps, définitivement. Mais j'aime aussi la diversité des saisons. Chaque saison apporte quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Peut-être que si on avait toujours le même temps, on ne l'apprécierait plus autant. On s'ennuierait sûrement. Tu as raison, il y a une beauté dans les changements. Voir les premières feuilles tomber en automne, voir la première fleur du printemps éclore dans le jardin, sentir la chaleur revenir en été après un long hiver. Ces moments sont spéciaux justement parce qu'ils ne durent pas toujours. Exactement. Et en français, on dit chaque chose en son temps. Ça veut dire que chaque moment a sa place et son importance. Et les saisons nous rappellent ça de façon très naturelle. Répétez cette expression avec moi. Chaque chose en son temps. C'est une expression très élégante et très utile dans beaucoup de situations. J'adore cette expression. Les auditeurs, notez-la dans votre cahier ou dans votre téléphone. Elle est parfaite pour beaucoup de situations de la vie. Et maintenant, résumons ce qu'on a appris aujourd'hui. Les 4 saisons en français. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Quelques expressions météo. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, il y a du soleil et le ciel est couvert. Et des mots importants. La pluie, la neige, le soleil, le vent, le nuage. Plus quelques plats typiques des saisons françaises comme la fondue en hiver ou les fraises au printemps. Et bien sûr, l'expression du jour.
Chaque chose en son temps. Vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, et surtout, on a découvert que les saisons sont bien plus que de la météo. Ce sont des souvenirs, des traditions, des saveurs, des émotions et des moments de partage avec les personnes importantes dans notre vie. Le français est une langue riche et les saisons font partie intégrante de la culture et de la vie française. Exactement. Et si vous continuez à écouter Wow Spoken French régulièrement, vous allez progresser en français de façon naturelle, sans effort, juste en écoutant des conversations comme celle-ci. C'est la meilleure méthode pour apprendre une langue. Tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Wow Spoken French pour recevoir tous nos nouveaux épisodes et laissez un commentaire pour nous dire quelle est votre saison préférée et pourquoi. On adore lire vos messages et apprendre à vous connaître. Merci infiniment à tous d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt sur Wow Spoken French. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer le français chaque jour et rappelez-vous, chaque chose en son temps. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et à très bientôt